prend sans envoûter. Alors, est-ce que tu as connu une dénomination à Yaoundé où il y avait un peu de Dieu? Oui, j'ai connu. Et tu as eu à flirter avec cette dénomination au point de renverser. Oui. Tu peux nous parler de ça, s'il te plaît? J'ai connu, et maintenant, là, je vais dire ceci. J'ai connu un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, que j'ai commencé à côtoyer. Je suis entré dans son église comme ça, c'était une mission aussi quand même. Je suis allé dans son église comme ça, là, et dans la domination. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, avec ma vie actuelle, si quelqu'un veut servir Dieu, qui sert Dieu véritablement, qui fait tous ses efforts possibles de servir Dieu véritablement. Il n'y a pas que je sais Dieu à demi, je sais Satan à demi. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Donc, soit tu es avec Dieu. Mais il faut toujours penser que le bon côté, là où tu peux dormir, tu dors bien. C'est avec Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est comme ça maintenant que dans cette église, je suis arrivé dans cette église comme toujours, enfant obéissant, tout ça on m'a mis devant, choriste, commencé à chanter dans l'église, tout et consort. J'ai commencé à traduire le pasteur. Dès que je commence à traduire, j'ai commencé à traduire le pasteur. Le pasteur maintenant, il a commencé à m'inviter chez lui pour les repas avec son épouse. Comme je traduisais, il donnait aussi les petits secrets. Les petits secrets. Donc, c'était d'abord un homme de feu. C'est bien vrai qu'il a eu un songe sur moi. Mais la manière que j'étais zélé, il ne pouvait pas avoir ça comme ça. Il ne pouvait pas avoir ça comme ça. Parce qu'il m'avait expliqué le songe. Et tu savais que c'était vrai. Moi, je savais que c'était vrai. Mais tu as détourné. Mais j'ai détourné. Si me voyait à l'église, j'étais zélé, je parlais aux jeunes, quitter le péché, je parlais, je recommandais les jeunes, je dis toi ce que tu faisais comme ça n'est pas bien, je parlais, je recommandais les jeunes. Mais qu'est-ce qui t'animait à ce moment-là? C'est ça qui m'intéresse. Ça fait partie de partie de mon plan, il fallait ça. Endormir les gens. Endormir les gens. Oui. Mais sauf que, en passant mon message, les gens qui prenaient le message du bon cœur, et donc se détournaient. Du péché. Du péché. Oh, ils gâtaient encore ton plan. Ils gâtaient encore mon plan. Et là, ils se détournaient parce qu'il fallait ça. Je me plaçais comme ça au bout du camp, parce que par exemple, c'est moi qui ouvrais toujours l'église. Oui, je ouvrais l'église, je vais déclarer les paroles, je vais sur le micro, la voix sort d'abord. Je vais déclarer, je vais chanter comme ça, je vais m'engenouiller, je vais me coucher au sol, je vais m'enrouler, je vais chanter. C'est comme ça maintenant que le pasteur a eu le songe sur moi. Il a eu le songe il a vu comment je suis arrivé dans son église, endormi toute l'église. Jusqu'à lui-même, il était endormi. Mais il ne sait pas comment il s'est réveillé. Mais quand il s'est réveillé, il me voit, maintenant, il était en l'air comme ça, avec un vêtement noir. Qui couvrait. Il voyait souvent ma tête, il voyait mes mains étendues comme ça, un peu comme si l'eau comme la chauve-souris. Comme la chauve-souris. Je courais tout l'église, était endormi. Et ça veut dire qu'il ne peut plus manifester comme il manifestait encore. Il se lève maintenant, il ne comprend pas, il me comprend pas, il m'appelle maintenant, je suis dans mon lieu en cause. Il dit que peut-être que le diable m'a utilisé maintenant mon image justement comme ça là pour te montrer comme ça là. Pour nous créer des problèmes. Qu'on se sépare. Vraiment. Il dit que non, il faut qu'on mette ça en prière. Il dit non, c'est vraiment important, il faut qu'on prie, il faut qu'on donne aux chers de prière au bien-aimé pour qu'il prie. C'est ça que nous devons être chrétiens. C'est comme ça maintenant. Mais maintenant, au fur et à mesure, j'ai commencé à injecter le mot sexualité aux garçons de l'église. Je faisais en sorte que les garçons sortaient entre eux dans l'église. C'est comme ça que j'ai semé la année à l'église jusqu'au point que je suis allé coucher avec la femme du pasteur. Ahmed, attends, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous expliquer bien cette partie-là? Mamie pasteur. Oui. Comment ça se passait? Il y avait toujours ce caractère en moi qu'elle admirait. C'était quoi ce zèle-là? Ce n'était pas ça, c'était plus le zèle qu'elle admirait en moi. Parce que je n'aimais pas dire que c'était le zèle. Parce que c'était le zèle, elle devait tout me conduire à la prière. Mais plutôt, elle m'invitait maintenant dans les restaurants, à 2 places. On sortait ensemble et on ne parlait pas de la Elle Bible. ne parlait pas de la parole. Donc sa femme n'était pas affermie. Ah ouais. Oui. Elle ne parlait pas de la parole. Mais son mari était dans la parole. Et son mari n'a pas eu le songe là. Une fois, il a eu le songe là 2 fois. Maintenant, moi, lui, ça n'allait plus. Non, avant que vous n'en arriviez là, Tu aimes comprendre à les choses quel déjà. moment sa femme a commencé à te côtoyer?
Donc, en fait, c'était après même le songe que son mari a eu. Oui. Oui, c'était après le songe. Parce que quand je parlais toujours dans l'église, il m'avait une tendance toujours de crier. Amen. Yes! T'as the power! Elle crie, elle parle. Donc maintenant, c'est comme ça maintenant qu'elle m'appelait maintenant, on sortait, on partait manger. Son mari était au courant de nos sorties. Oui. Oui, son mari de croyait qu'elle avait sorti avec ça, elle pas fait manger ça. Parce qu'on connaissait que je vais seul un truc comme ça. Donc, son mari de croyait. Mais son mari croyait que maintenant, comme je venais aussi à la maison, parfois je l'aidais et elle croyait que j'étais un enfant aussi comme ça. Oui. Jusqu'à il fut un fameux jour. Il ne savait pas qu'elle avait réservé l'hôtel, mais elle m'avait amené à l'hôtel Crystal Palace de Yaoundé. Elle m'a amené à l'hôtel maintenant. Et je me suis dit que c'était juste pour manger ou bien peut-être qu'elle avait une rencontre à faire là-bas avec quelqu'un. Peut-être elle m'amène maintenant pour que je puisse rencontrer la personne, un truc comme ça. C'est là maintenant que tout a commencé avec elle. Et directement, c'est moi qui viens dire à son mari. Hein? Oui. Je suis venu dire à son mari que voilà ce qui s'est passé. Non, attends. Au même jour? Non, pas le même jour. Quand tu te retrouves avec elle au Crystal Palace, est-ce que c'est là-bas qu'elle te déclare sa flamme? Elle n'a même pas déclaré sa flamme. Elle n'a pas, donc tu as compris. On est arrivé à l'hôtel. On est arrivé dans la chambre d'hôtel. Je savais qu'elle rencontrait comme on est arrivé à la chambre d'hôtel. Après, on commence des causeries comme ça. Après, elle m'a apporté un Jacques, pardon. Elle a mal au cou, masse mal, des trucs comme ça. Et d'abord aussi, d'abord, non. Du coup, la chair est faible, j'étais disposé le temps pour elle. Donc, c'est comme Et ça. ça se passe combien de fois? Avec elle s'est passé à plusieurs reprises. Ah bon, attends, c'est déjà une habitude. Hein? Toujours là-bas. Une habitude. Et je la manquais à le respect. Je la voyais maintenant comme de rien. Mais ça, c'est normal, puisque tu étais. Et quand vous faites comme ça, là, dimanche, vous allez prêcher encore, elle est là. Hein? Dimanche, on est à l'église. Et elle dit toujours yes. Elle dit yes, that's the power. That's word of power. Et dis-nous à quelle occasion tu dis à sa maman, à son mari. Attends, elle particulièrement, elle par exemple, est-ce que tu avais eu à prendre des choses, c'est-à-dire tu n'es pas là avec elle comme ça? Est-ce que est-ce qu'il y avait quelque chose en elle qui te permettait de nourrir tes esprits? Avec elle, je voulais passer par elle pour atteindre son mari. Voilà. Et à quel moment donc tu t'adresses à son mari? À quel moment est-ce que tu dis à son mari? Votre relation d'abord avec la dame, ça, vous avez fait combien de temps? 1 mois, 2 mois, 6 mois? La relation sexuelle directement n'a pas tellement duré, entre 2 mois. Et maintenant, quand j'ai commencé à aller avec son épouse, il a su. Il a su que sa femme a eu un esprit. Lui-même, il ne pouvait plus aller avec sa femme. Mais il fallait maintenant qu'il Le Saint-Esprit l'a bloqué. Oui, il fallait maintenant qu'il aille avec sa femme maintenant pour que la destruction soit là. Oui, pour la destruction soit là, pour qu'il puisse maintenant lui parler. Quand je vais lui parler, maintenant il va briser. comprendre, ça va lui affaiblir. Et avec ça. Maintenant, c'est comme ça maintenant que j'ai alimenté maintenant sa femme maintenant que parler ton mari. C'est comme ça maintenant qu'elle allait avec son mari. Maintenant un jour, je parle au bureau de son mari, j'explique à son mari dit que oui, il a su, que voilà. C'est comme ça qu'en tout cas maintenant, en parlant à son mari, ça c'est mon avis comme ça là, justement, il a vu ma poitrine directement. En fait, je l'ai mis dans une mouvance d'abord sale. Genre, je suis allé avec ta femme, un truc comme ça. Pour dire que tu es vulnérable. Oui, je lui amène l'immoralité sur toi, tu es tombé sur moi, comme on a commencé à avoir aussi les rapports. Lui aussi, tu as aussi couché avec lui. Ben oui. Couché avec lui une seule fois seulement. Dès que couché avec lui une seule fois, c'était bon. J'ai dit que tu n'as pas suffisamment parti. Et que pas gérer ton église maintenant. Et quand il a fini maintenant, ils sont séparés. Avec son épouse, ils ont séparé son épouse. Ah bon? Donc ils sont plus ensemble. Ils sont plus ensemble avec son épouse. Est-ce qu'ils avaient des enfants? Non, il n'avait pas d'enfants, mais il avait 2 enfants que sa femme était venue en mariage avec. Ok, ça c'est les femmes, c'était un jardin. La volupté. La volupté. Et donc on voit clairement que quand quelqu'un n'est pas guidé par le Saint-Esprit, il voit la destruction en venant faire l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça, frère. Qu'est-ce qu'on peut dire au sorti d'ici? On se retrouve maintenant à Yaoundé et c'est le premier acte de Yaoundé. S'il y a des conseils à donner aux gens qui sont venus écouter maintenant concernant ceci, au milieu de l'église principalement, les dirigeants de l'église, les femmes de pasteurs qui nous écoutent maintenant, qu'est-ce que tu leur diras? Les femmes en général, les femmes. Ce que je veux dire aujourd'hui, que je peux conseiller mes frères et sœurs aujourd'hui, avec ma nouvelle vie que j'ai, que je peux conseiller quelqu'un, et avec ma vie passée, toutes les choses que je peux conseiller quelqu'un, comme je veux toujours dire, ne vous attendez jamais à un homme.
quand tu dis que tu pars à l'église, ne t'attends jamais à un homme. Si on dit que le pasteur a fait les miracles, dis que tu pars là-bas pour rencontrer Dieu. C'est Dieu qui fait les miracles. Parce que si tu mets ça en tête que tu pars pour rencontrer Dieu, je suis sûr qu'arrivé là-bas, tu vas rencontrer le véritable Dieu. Parce que quand vous mettez en tête que c'est l'homme là, c'est le pasteur là, c'est lui vous courez derrière lui, ça vous détruit plutôt. Et mettez toujours en tête que, et en tant qu'enfant de Dieu, quand je te dis que tu pars à l'église, demande-toi que mon rôle c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars à l'église parce que je dois partir à l'église le dimanche? Est-ce que quand je suis dans l'église, parce que moi quand les gens, quand on est à l'église ensemble, quand ils sont de l'église, ils guettent à gauche, à droite, et sautent. Après c'est pas sans pourquoi on ne va pas qu'ils sont sortis de l'église. Ils ont honte. Ils ont honte. Donc demande-toi que vraiment je pars à l'église, pourquoi? Qu'est-ce que le but? Qu'est-ce que le but? Et étant à l'église, peu importe là où tu es, peu importe l'église que tu peux être, il faut lire la Bible, il faut avoir ces relations avec Dieu. Quand tu as la relation avec Dieu, Dieu va t'épargner de beaucoup de choses. Soit il va t'utiliser là-bas pour te montrer des choses, soit il va te retirer de là. Il va te révéler les choses que toi-même tu vas voir que ici, là, ce n'est pas ma place. Il va créer une situation, il va te retirer de là. Donc, ne cherchons pas, ne courons pas derrière les miracles, les prophéties, derrière les choses qui ne vont pas nous aider. En courant comme ça, cherchons vraiment le Seigneur. Cherchons vraiment le Seigneur. Et en lui cherchant, il va se révéler à nous. Il va nous montrer le chemin propice, le vrai chemin à suivre. Et à travers ça, on ne va pas se détourner. On va connaître là vraiment le Seigneur nous attend. On ne va pas entrer dans les endroits pour sortir encore avec les démons, pour sortir encore avec plus de problèmes. Que le Seigneur vraiment nous aide. Amen. Amen. Ça. Au sortir d'ici, qu'est-ce qu'on peut dire, la sœur Grâce? Junior, ça c'est un repas qui mérite une digestion particulière. Et il faut donc qu'on laisse les gens donc digérer. C'est important. Voilà. Avant cela, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on part? On voit la prochaine séance quand le Seigneur peut le mettre. Où est-ce que tu vas nous amener? Je vous amène à Bafoussa. À Bafoussa. On va aller à Bafoussa. Donc rendez-vous à Bafoussa. À Bafoussa. Voilà. Merci, c'était un plaisir pour moi de co-présenter encore une fois de plus cette 7e partie de témoignage avec toi. Plaisir.